Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le concept ? Parce qu'il y a nutrition, micronutrition. C'est quoi la différence ? Sur quoi ça se base, la science de la micronutrition ? Oui. Donc, nutrition, en gros, c'est tout ce qui va être macronutriments, donc protéines, glucides, lipides. C'est des macronutriments qui apportent des calories et qui ont aussi des fonctions dans l'organisme. Les micronutriments, c'est non calorique. Je veux dire, ça n'apporte pas de calories. Et ça regroupe les vitamines, les différentes vitamines, et les minéraux et oligo-éléments. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, prenons n'importe quel aliment, de la salade verte, par exemple. C'est peut-être pas le bon exemple, mais ou une pomme de terre, tu vois, on va retrouver des glucides dans la pomme de terre. On peut retrouver aussi un petit peu de fibres. On va pas forcément retrouver de protéines et de lipides, mais on peut aussi retrouver des minéraux et des vitamines. Ce que je veux dire par là, c'est que dans des aliments concrets, qui sont consistants, n'importe quoi, des yaourts, des fruits, des légumes, de la viande, etc., on retrouve des macronutriments, mais aussi des micronutriments. Donc en fait, quand on est sur la micronutrition, c'est qu'on s'intéresse à une autre partie de la nutrition qui est plus spécifique en fait, qui est plus c'est vraiment ciblée, le micro en fait. Le tout petit. C'est le micro. En gros, le macro a un fonctionnement important et le micro, c'est vraiment les petites clés un petit peu invisibles qui vont intervenir partout sur différentes fonctions de ton organisme pour qu'il fonctionne bien, pour que tes protéines et puis fonctionnent en synergie. Tu vois, les micros et les macros fonctionnent en synergie. Et qu'est-ce qui fait que pendant la grossesse, notamment, et le postpartum, la micronutrition est très importante ? Est-ce que tu peux nous expliquer quel impact et quels effets ça a sur notre organisme ? Nous qui sommes en train de créer un être humain. Ouais, c'est ça. Avec grand plaisir, parce que c'est justement le message le plus important pour moi à partager en ce moment. C'est vrai qu'on a souvent dit que la grossesse n'est pas une pathologie, et c'est une réalité, mais n'empêche qu'on fabrique un ou deux, ou parfois 3 êtres humains, ou parfois des êtres humains de façon rapprochée. On peut avoir vécu aussi des fausses couches en amont, etc. Et en fait, on fabrique un être humain, donc forcément, de notre corps, on va lui donner tous ces macronutriments, que ce soit protéines, lipides, glucides, pour le fabriquer, et on va lui donner aussi tous les micronutriments pour que lui aussi fonctionne. Donc forcément, une partie de ce que l'on a pour nous va être donnée pour le bon développement de notre bébé ou de nos bébés. Et c'est important aussi de distinguer, parce que bien évidemment, quand tu as une grossesse gémellaire ou une grossesse de triplé, forcément, tes besoins augmentent. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, la priorité va au bébé, sauf état de carence extrême de la maman. Mais la priorité va au bébé, donc c'est pour enlever un peu le côté culpabilisant que pourraient avoir les mamans par rapport à l'alimentation. Le corps donne ça en priorité à l'enfant. Mais la problématique, c'est que nous, du coup, si on ne répond pas aux besoins supplémentaires de notre corps, sachant que parfois tu tombes enceinte, tu es déjà carencée, ou peut-être pas carencée, mais au moins en déficit, parfois carencée aussi. Eh bien, en fait, on se retrouve quelques mois, quelques années plus tard, pour le coup vraiment en carence et avec des effondrements de certaines de nos fonctions vitales, de nos organes vitaux. Et du coup, un impact important sur notre santé physique et mentale. Et du coup, j'ai oublié le début de ta question parce que En quoi ça a un impact sur notre organisme quand on est enceinte ? Donc ça va avoir un impact pendant la grossesse parce que ça va permettre de donner tout ce qu'il y a de bon pour le ou les bébés. Encore plus aussi s'il y a des grossesses rapprochées. Et puis ça va permettre à la maman de ne pas se décharger. Pour notamment, en général, tu vois, quand tu as un déficit ou une carence, l'expression sur ta santé, ton bien-être, va se manifester 6 mois plus tard, à peu près. 6 mois, 1 an plus tard. Et pareil, le rechargement de tout ça, ça met 6 mois à 2 ans. Donc je le dis parce qu'il faut comprendre qu'en fait, enceinte, tu vas pas forcément ressentir les effets délétères. Les femmes qui ont eu des difficultés à avoir des enfants, elles seront un petit peu plus intéressées parfois à ce sujet-là, de la micronutrition, de la nutrition, parce que parfois la difficulté d'avoir des enfants peut être aussi en lien avec des carences, des déficits, parce que du coup ton corps n'arrive pas à bien fonctionner. C'est pas la seule raison, mais ça peut. Et puis donc du coup, derrière, en postpartum, c'est
assez souvent, pas pour tout le monde, mais l'effondrement. Et on parle souvent de l'effondrement dû à la chute hormonale. C'est bien sûr en partie vrai, les hormones œstrogènes, progestérone chutent après la grossesse, puis après avec l'allaitement, la prolactine et l'ocytocine aussi chutent, donc forcément aussi ça a un impact, mais pas que. Et en fait, que ce soit les macros ou les micros, ils vont aussi avoir un impact sur notre régularité, l'équilibre hormonal. Voilà. Et donc, nous, on se retrouve en postpartum à être effondrés, à pas comprendre pourquoi, et dans une période encore plus difficile pour avoir une alimentation saine, pour avoir le temps de s'occuper de soi et de prendre des compléments alimentaires, d'aller voir son médecin, son micronutritionniste, etc. Et donc, on peut vivre des périodes assez compliquées, ou alors... Parce que là, je fais un peu référence à la santé mentale, mais tu vois, j'ai une amie, il n'y a pas longtemps, qui m'a expliqué qu'elle avait des douleurs au niveau du bras, comme un peu une tendinite, et ils se sont rendus compte en faisant des recherches, qu'elle était en déficit de calcium et de vitamine D, et qu'elle avait une chondrocalcinose, quelque chose comme ça, et qu'en fait, c'était dû à des carences suite à sa grossesse, et aussi ses périodes d'allaitement, parce que tu consommes plus de calcium, effectivement, quand tu allaites ton bébé. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a aussi des pathologies cardiaques qui peuvent se révéler en postpartum, de l'ostéoporose aussi, un peu plus sur le long terme. Mais pareil, on va être plus sujette aussi à l'ostéoporose, des règlements hormonaux avec le fameux syndrome prémenstruel dont on parle beaucoup en ce moment et dont j'ai été victime. J'en suis sortie maintenant. Tu vois, et tout ça, en fait, c'est en lien avec cette décharge qui est accentuée avec la grossesse. Alors, est-ce que tu peux nous donner spécifiquement ce que sont les micronutriments auxquels on doit faire attention ? Parce que tu as parlé du calcium, mais il y en a plein d'autres qui sont des marqueurs très importants qu'on va donner à notre bébé, qui va nous pomper, mais dont on a besoin. Alors, il y en a beaucoup sont importants. Alors, ceux qu'on connaît très bien, et c'est ça aussi, au final, tu dis, mais je vais vous parler de l'acide folique, la vitamine B9, tout le monde la connaît. Et tu es d'accord que ton médecin ou ta sage-femme t'a dit, il faut le prendre. C'est un micronutriment. Et j'en prends maintenant, tu vois. Et t'en prends maintenant. Pour pouvoir fixer le fer. Ouais. Mais j'en ai pris enceinte, mais en fait, on m'a surtout jamais vraiment expliqué à quoi ça sert. À quoi ça sert réellement, à part c'est pour le tube neurone. C'est pour en fait la bonne duplication génétique, donc pour effectivement éviter les malformations, notamment le spina bifida, donc au niveau du tube neural, mais ça va aussi préserver des fausses couches, des accouchements prématurés, ça va favoriser justement pallier l'anémie avec la vitamine B9, B12 et B6, notamment pour les personnes qui sont végétariennes ou encore plus végétaliennes. Mais tu vois, la vitamine B9, c'est de la micronutrition et ton médecin ou ta sage-femme te le donne. Donc on commence, il y a quand même déjà des études qui ont été faites, mais pas encore sur tous les points. Donc vitamine B9, c'est indispensable en préconception. On dit de la prendre jusqu'au premier trimestre, mais pas que. Parce que là, on pense au bébé. Et ça, c'est aussi un message important, c'est que très souvent dans la micronutrition, on va dire la vitamine B9 pour limiter le spina bifida. Donc toi, tu dis, ah oui, pour mon bébé, je veux pas qu'il ait de malformation. Donc tu penses à ton bébé, tu prends ta vitamine B9. Vitamine D pour favoriser les bons os de ton bébé. Donc tu vas prendre ta vitamine D. Mais en fait, on oublie complètement l'angle côté maman. Donc vitamine B9, on la continue, mais jusqu'au bout de la grossesse. Parce que justement, par rapport à l'anémie, notamment, ça aide énormément. Accouchement prématuré aussi, ça peut avoir un lien. Et donc, c'est un lien aussi sur la fatigue, l'énergie de la maman. Ensuite, on a la vitamine D, qu'on va nous conseiller de prendre au 6e mois en one shot. Gros dosage. Moi, je recommande de la prendre chaque jour, plutôt en petit dosage pour qu'il y ait une meilleure assimilation. Et puis ensuite, on parle de fer. Donc ça, en général, pareil, au 6e mois, on fait une prise de sang, on va voir si la maman est anémie ou pas. Et si c'est le cas, on va lui proposer des compléments alimentaires. Donc déjà, on peut pallier via l'alimentation. Parce que ça aussi, c'est important. Je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais on en parlait avant en off. La micronutrition, ce ne sont pas que... C'est pas les compléments alimentaires. Parfois, il y a un amalgame. On pense micronutriments égale compléments alimentaires. La micronutrition, c'est avant tout, effectivement, via l'alimentation. Donc, le fer, ça, on va le donner. Mais pareil, en soi, peut-être que le fer, ça pourrait être intéressant d'en prendre un peu plus tôt. On ne sait pas. Parfois, on pourrait demander à faire une prise de sang peut-être un peu plus tôt que le 6e mois. Donc ça, c'est pour les généraux qu'on connaît, qui sont reconnus d'un point de vue scientifique. Après, ce dont on ne parle pas énormément, mais qui sont pourtant présents dans les compléments, les multivitamines prénatales, on va avoir l'ensemble des vitamines du groupe B, donc de B1 à B12, justement, parce qu'elles fonctionnent toutes en synergie. Elles ont toutes des rôles un peu différents. B1, B2, B3, grossièrement, c'est l'énergie. B5, B8, ça va être plutôt les fanères, donc les ongles, les cheveux.
B6, B9, B12, ça va être tout ce qui est autour de l'anémie, mais aussi des neurotransmetteurs. Donc l'importance du bon fonctionnement du système nerveux, à la fois pour le bon développement du bébé, mais aussi, on n'oublie pas... sortir du brouillard. C'est ça, pour sortir du brouillard et que la maman n'ait pas de difficultés trop importantes. Donc, quand on parle du mommy brain, c'est notamment en lien avec ça. Mommy brain, ça me fait aussi penser aux oméga 3, qui ont, tu vois, en fonction des études, j'ai regardé un petit peu, entre 70, parfois les études montrent jusqu'à 99% des femmes en âge de procréer sont en déficit d'oméga 3. En gros, oméga 3, c'est du bon gras. Et là, tu vois, en fait, oméga 3, d'ailleurs, c'est un macronutriment parce que c'est du gras. Donc parfois, il y a aussi des petites choses. Soit c'est des bonnes huiles, soit on le trouve dans les petits poissons, c'est ça? Ouais, les bonnes huiles, lin, chanvre, chia, foie de morue, sardines, maquereau, saumon, thon. Mais attention, parce que perturbateur endocrinien aussi. Et on peut, du coup, comme on n'en consomme pas tous les jours, et c'est hyper important, ce bon gras, à la fois pour la bonne duplication des cellules, parce que les membranes des cellules sont faites de gras, mais aussi pour le développement du cerveau, parce que le cerveau, il est fait que de gras. Les glandes endocrines, donc pour les sécrétions des hormones, sont faites uniquement de gras. Puis après, les yeux aussi du bébé, mais aussi de la maman, sont faits de gras. Enfin bref, les oméga 3 sont hyper importants. On en a un petit peu plus parlé. Il y a des études qui ont démontré qu'une carence en oméga 3 pouvait être un facteur de risque de dépression postpartum. Mais en réalité, je pense aussi de dépression prénatale, sauf qu'on n'a pas encore bien recherché. Et tu vois, oméga 3, avant d'être enceinte, t'es déjà carencée. Donc moi, je trouve qu'ils sont hyper importants à prendre lors de la grossesse. Il faut faire juste attention parce que c'est un effet anticoagulant. Donc, en fonction des pathologies, c'est quand même important d'en parler dans tous les cas avec sa sage-femme et son médecin. Ensuite, il y a l'iode et le zinc qui sont très importants aussi, notamment pour la grossesse, parce que la thyroïde, elle va un petit peu être plus sollicitée pendant la grossesse. La thyroïde a un rôle hyper important aussi pour fabriquer des hormones. Et donc, l'iode va permettre de pallier ça. Donc, pareil, l'iode, avant de prendre en petits comprimés, essayons de consommer un petit peu plus d'iode, parce qu'on n'en consomme pas beaucoup. C'est principalement les algues. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, le tartare d'algues, c'est hyper intéressant. Les poissons, les œufs aussi, on va en retrouver. Et puis, les huîtres. Les huîtres, bon, enceinte, tu peux pas. Enceinte, mais tu peux te faire une recharge d'huîtres avant et en postpartum. Et l'iode, le zinc, pareil, ça va prévenir aussi de la malformation, de certaines malformations chez l'enfant, ça va prévenir de l'accouchement prématuré, du risque de fausse couche. Et côté maman, ça va aussi prévenir de tout ce qui est anxiété, perturbation du système nerveux et également de la dépression du postpartum. Voilà, ensuite, moi j'aime beaucoup le magnésium, c'est clairement mon chouchou, vraiment, parce qu'il est très important pour le système nerveux. Notre système nerveux qui est en permanence sursollicité, encore plus dans le monde dans lequel on vit, qui va à 1000 à l'heure, les milliards d'images, les milliards d'informations qu'on a dans tous les sens, le stress, notre vie active quand même, fait que notre magnésium est assez surconsommé et il a un rôle hyper important dans le corps pour synthétiser nos neurotransmetteurs, notamment la sérotonine, la noradrénaline, l'acétylcholine, qui vont avoir des fonctions différentes, notamment la régulation de l'humeur, mais pas que. Et aussi, pendant la grossesse, il peut prévenir des contractions prématurées. Et donc, si c'est en lien des contractions prématurées, d'un accouchement prématuré. Il peut aussi réduire les douleurs des contractions utérines, puisqu'il va favoriser le relâchement du muscle utérin. Et il va aussi prévenir des syndromes des jambes sans repos, tu sais, quand tu n'arrives pas à dormir, etc. Et on va faire ça. Donc, ça, c'est aussi le magnésium. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.